Un type comme les autres devient le seigneur démon. C'est ce qui est arrivé à Akira, un japonais qui se réveille dans le corps du seigneur démon. Et pas n'importe lequel, le seigneur démon de son jeu, un personnage dont il avait la charge. Et on pourrait se dire qu'il va chiller un max dans un monde qu'il connaît bien vu que c'est sa création. Mais non, il est dans un corps qu'il connaît, mais le monde, lui, est étranger. Directement après son invocation, il sauve et fait la rencontre de Haku, une jeune fille qui va vite prendre notre héros comme une figure paternelle. Entre chasse au roi démon, découverte du monde et pourquoi pas le début d'un nouveau règne, suivez les aventures du seigneur démon Kunai. Et oui, c'est tout. Le synopsis c'est plutôt simple, mais d'autres choses font que ce titre a quelque chose de très agréable. Demon Lord Retry est le dernier isekai à l'heure actuelle des éditions Meian. Comme d'habitude, ils nous ont sorti 2 tomes d'un coup, mais je pense que vous connaissez ce titre étant donné qu'il a eu une adaptation animée, adaptation que je n'ai pas suivie. Tout simplement parce que je la trouve pas folle, c'était pas beau, c'était pas... Non, j'ai pas aimé, j'ai fait un épisode et j'ai arrêté. Alors attention, ça ne veut pas dire que je n'aime pas cette œuvre, au contraire, j'ai lu les 2 tomes et j'ai grave kiffé. On nous emmène dans un univers fantastique plutôt simple, on a 2 factions qui se foutent sur la tronche, l'une c'est l'adorateur des démons, et l'autre c'est le pays de la lumière. Pays de la lumière, entre parenthèses, gouverné par des saintes qui vont jouer un rôle important dans notre histoire, et qui sont plutôt un caractère un petit peu spécial mais assez intéressant, mais là on en reparlera avec les autres personnages. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'on nous parle pas d'un nouveau monde, mais de 2 nouveaux mondes. Parce qu'en effet, notre héros de base vient du Japon, mais il était concepteur et il avait créé un monde, un jeu vidéo tout simplement, et donc c'était bien un monde particulier, fantastique, etc. Mais c'est pas dans ce monde qu'il se retrouve, c'est dans un nouveau monde. Donc oui, à ses côtés, dans la peau de Kunai, le seigneur démon, on va découvrir ce nouveau monde, comme lui, sauf qu'en plus de ça, on va pas mal nous parler du monde de son jeu vidéo, tout simplement parce qu'il y a des compétences d'administration, on parlera de ça plus tard, qui ont un lien avec le monde de base du seigneur démon. Et donc c'est plutôt sympa, ça change un petit peu, parce que d'un côté on a un monde fantastique plutôt classique, l'autre, le monde du jeu vidéo, c'était un monde fantastique un peu industriel. Donc pourquoi pas, ça rajoute des petits brides d'informations plutôt cool, et il n'y a pas vraiment d'énormes fils rouges dans ce titre, mais avec toutes ces informations, les 2 mondes, etc., on n'est pas perdu, donc là-dessus c'est bien maîtrisé, c'est cool. Bon par contre oui, en termes de scénario, on sait pas trop où l'auteur veut se diriger. On verra bien, moi personnellement ça ne m'a pas dérangé, pour ceux qui veulent un truc hyper cadré, ça peut les titiller un petit peu, mais non, ça, franchement ça passe. Parlons désormais des personnages, et je pense que c'est le point fort du titre, parce que comme je vous l'ai dit, le synopsis il est hyper simple, il y a juste l'aspect 2 mondes qui est intéressant, mais sinon c'est les personnages qui sont plutôt cool. Parce qu'en 2 tomes, on nous en présente pas mal finalement, il y en a qui sont très bien, on en a d'autres un peu moins. On va en parler. Alors tout d'abord on a notre héros, Kunai, le fameux seigneur démon, mais dans son corps réside un japonais, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce dernier a d'ailleurs récupéré les pouvoirs de son personnage, du seigneur démon, et d'ailleurs il en a pas mal. En plus de ça, il a récupéré une autre chose, c'est les droits d'administrateur de son ancien jeu, de son ancien monde, qui lui confère des petites compétences vachement cool, en lien avec son autre monde, je vous l'avais dit tout à l'heure. Je vais pas aller trop loin pour vous laisser découvrir tout ça, mais par exemple, il peut changer de personnage, vous savez, normalement sur un compte de MMORPG, on a plusieurs personnages, mais là c'est la même chose, il a un deuxième personnage un petit peu spécial, et la petite particularité c'est qu'il ne peut pas le contrôler, c'est-à-dire que quand il change de personnage, eh bien, ça devient ce fameux personnage, ce fameux Zéro, on en reparlera tout à l'heure, et il a sa personnalité propre, donc il est comme à l'intérieur du corps sans pouvoir le contrôler, et il est un petit peu gênant, on en reparlera tout à l'heure ce personnage, mais c'est des capacités plutôt cool, il peut même invoquer des personnages qu'il avait créés ou d'où il avait la gestion, je ne sais pas, dans son autre monde. Bref, ça rajoute énormément de possibilités, et puis c'est toujours un mystère, il peut toujours nous sortir une compétence qu'on ne connaissait pas et que lui avait en tête. Bref, c'est hyper intéressant, hyper plaisant, cet aspect de découverte à chaque fois dans les compétences, ça marche très bien. Sinon en termes de personnalité, il est vraiment badass, hyper charismatique et plutôt intelligent, voilà, il montre pas trop ses émotions, etc. Mais ça reste un protagoniste vraiment très plaisant, de toute façon, il suffit qu'il soit pas trop con et moi ça me va. Ensuite on a Haku, la petite fille, qui a pris notre héros comme figure paternelle, qui est vraiment mignonne, bien entendu, elle est assez attachante, même elle fait quelques petites blagues plutôt cool, il y en a 4-5 en 2 tomes là qui sont plutôt sympas, mais en vrai, je sais pas si elle va avoir un intérêt actuellement, c'est juste un boulet, voilà. Juste le petit côté, oh il est seigneur démon, il me paraît trop méchant, ah bah non il a une petite fille toute mignonne à côté de lui, mais sinon il ne sert pas à grand chose pour le moment. Sinon la deuxième personne qui reste aux côtés de notre héros, c'est une sainte, je vais pas vous expliquer du pourquoi du comment, mais il y a une sainte appelée Luna qui fait partie donc du trio des saintes qui gèrent le pays de la lumière, qui va être à ses côtés et qui a un petit côté mignonne, plutôt cool parce que les dessins font que c'est assez attachante, et puis il y a un petit côté humoristique plutôt cool, mais pareil.
pleurnicheuse, c'est pas trop à quoi elle est utile, mais on verra bien. Déjà, elle sait se battre par rapport à Aku, c'est un plus. Comme je vous le disais, en 2 tomes, on a beaucoup de personnages, donc on voit aussi les 2 autres sœurs de Luna. On a Killer Queen, c'est comme ça qu'il l'appelle, et la 3e, j'ai oublié son nom, mais en tout cas elle est plus mature. C'est assez intéressant, c'est des personnalités plutôt différentes, elles vont être très utiles dans le récit, on en reparlera tout à l'heure sur le rythme, mais c'est un peu normal, donc on verra ce qu'il en est, mais franchement les personnages c'est plutôt cool. D'ailleurs on enchaîne pour vous parler de Zero Kirisame, qui est le fameux autre personnage de notre héros, qu'il ne contrôle pas, donc c'est un protagoniste à part entière finalement, qui est hyper intéressant, c'est genre le style très cliché qui se bat pour la justice, avec son manteau très classe, de toute façon je vous mets des images bien entendu, et c'est très plaisant parce qu'on a vraiment 2 protagonistes, ils sont tous les 2 trop classe, tous les 2 trop puissants, et 2 personnalités évidemment distinctes, c'est cool, c'est vraiment plaisant, ça rajoute un petit côté original entre guillemets. D'ailleurs on passe au dessin qui n'est pas incroyable, mais franchement pour ce type d'œuvre c'est très très bon, et quand même un petit big up à certaines planches qui transpirent le charisme. Allez on passe au rythme qui est assez particulier, et c'est normal, parce qu'en fait c'est plutôt rare, donc il faut le souligner, c'est un isekai en 5 tomes. Bon en vrai c'est un peu faux puisqu'il y a une suite, voilà, sous un autre nom, qui sort actuellement au Japon, il y a 4 tomes en cours, donc en gros on est à peu près à 9, et c'est pas fini, donc en 5 tomes je pense qu'on aura déjà une histoire complète, je pense que Meian va éditer la suite, ça serait bizarre qu'il ne le fasse pas. Sinon pour ces 2 premiers tomes en termes de rythme, eh bien heureusement qu'ils ont sorti 2 tomes d'un coup, parce que le premier, franchement il se passe pas grand chose, hein, l'introduction est assez courte, mais on nous montre pas mal de choses, mais en même temps, s'il y avait eu qu'un tome j'aurais été très frustré, et là en 2 tomes déjà on a plus d'informations, on est un peu plus immergé dans l'œuvre. Je pense que ça va être très sympa. Pour terminer avec le rythme, en termes de parution au Japon, sur la nouvelle série, on est à peu près 1 tome tous les 6 mois, tout ça pour vous dire qu'on ne devrait pas trop attendre par rapport à d'autres séries, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, petite vidéo, j'avais envie de vous en parler parce que Demon Lord Retire c'est un manga que j'avais lu il y a quelques années, hein, quand c'était sorti au Japon, vraiment quelques chapitres, et j'avais trouvé ça plutôt sympa, j'avais mis ça de côté, et quand l'anime était sorti, j'étais en mode putain mais c'est pas bien ou c'est l'adaptation qui est pas ouf. Alors j'ai pas revu depuis le premier épisode, je ne sais plus vraiment pourquoi j'avais vraiment pas aimé l'animé, l'adaptation animée, mais le manga là vraiment c'est très plaisant à suivre, il y a de très bonnes idées, l'histoire des 2 protagonistes, des 2 mondes à découvrir entre guillemets, et les nouvelles compétences qu'il va nous montrer au fur et à mesure. Non c'est plutôt sympa, il y a du charisme, il y a de la bénédicitude, si vous aimez les isekai avec des personnages surpuissants mais qui voilà, va en rajouter une petite chose, ça peut être pour vous. Sinon après bien sûr c'est un titre pas pour tout le monde, hein, ça reste un isekai, un héros surpuissant, c'est plutôt cliché, mais ça marche, c'est bien maîtrisé, c'est beau personnage. Vraiment c'est cool. Donc enfin n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude, et puis moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh.